Dans cette capsule, nous allons corriger le dernier exercice Python dans la feuille consacrée au module Pandas, sachant que dans cette feuille, on travaille sur les résultats PISA des pays du monde entier, enfin des pays concernés, des pays de l'OCDE, à travers un fichier CSV, pisa.csv. Le dernier exercice, c'est le 5, on le voit, et donc il s'agit d'écrire un programme qui affiche le classement de la France dans ce fichier en ce qui concerne le résultat moyen du PISA des garçons et des filles pour l'année 2015. Nous allons repartir des premières lignes de code des... Alors, où est idle? Voilà, qui nous permettent d'afficher les 4 colonnes en question. Et bon, alors il y a de nombreuses méthodes pour parvenir à nos fins, probablement plus élégantes et plus efficaces que celles que je vais vous présenter. Mais moi, je fais en sorte de continuer sur ma lancée de l'étude des filtres. Donc là, par exemple, on va modifier quelque peu notre data frame en filtrant, je veux que les années 2015 dans la colonne time. Alors j'ai repéré que la moyenne des résultats français, c'était 496. Donc je vais afficher en fait que les pays, enfin je vais créer un data frame avec uniquement les pays dont les résultats sont supérieurs strictement à ceux de la France. Je vais compter, après les lignes d'après, je compterai combien il y a de pays qui ont des résultats supérieurs strictement à la France, et je rajouterai 1 à ce nombre, et ça me donnera le classement de la France. Voilà, c'est une proposition pour y parvenir. Donc là, le deuxième filtre, c'est de déterminer que la valeur soit strictement supérieure à 496, la moyenne de la France, et je vais éliminer dans la colonne subject, je vais éliminer les colonnes tot. Je vais conserver uniquement pas les colonnes tot, la valeur tot, et je vais conserver uniquement boy and girl, parce que lorsque je vais calculer la moyenne, je veux juste la moyenne des garçons et des filles. Bon, je fais ça. Alors, voici le filtre sur l'année 2015. Donc la moyenne, je veux qu'elle soit strictement supérieure à 496, qui est la moyenne française. Et je veux que les sujets soient différents, le genre soit différent de tot. Voilà. Après, ben, je vais procéder comme dans l'exercice précédent, c'est-à-dire que je vais regrouper les enregistrements par pays, pour qu'il n'y ait qu'une ligne d'enregistrement par pays. Je vais appliquer la méthode à ce nouveau data frame, la méthode min, qui va déterminer la moyenne des colonnes numériques. Et puis, bah, je vais faire... alors, je vais appeler un nouveau data frame, je vais l'appeler subfrance, par exemple, peu importe, qui permet d'afficher donc tous ces pays-là par valeur décroissante. Voilà, donc décroissante, ça veut dire que ce sera tous ceux qui sont meilleurs, entre guillemets, que les Français. Je vais, pour voir ce qui se passe quand même, je vais écrire les pays concernés, donc ce data frame, Subfrance, et puis il faut que je réponde quand même à la question. Je vais donner le classement de la France en écrivant, donc, en calculant combien y a-t-il d'enregistrements dans Subfrance, et donc plus en rajoutant 1 à cette valeur, comme expliqué précédemment. Il faut que je convertisse ce résultat en chaîne de caractères, sinon il y aura un message d'erreur. Bon, ben on teste ça. On va voir ce que ça va donner. Je vous montre ça. Alors, je regarde si vous voyez bien. Ouais. Voici les pays
bien classé par ordre décroissant de moyenne, la moyenne PISA des garçons et des filles. C'est 20, alors il s'avère qu'il y en a 25. Euh, Ces 25 pays ont des résultats moyens, garçons-filles, supérieurs à ceux de la France. Et la France est donc classée 26e. Voilà, ça marche. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Je vous dis à très bientôt, j'espère.